expliquer quelle forme prend l'action des caisses d'allocation familiale? Au départ, c'était plutôt aider les familles qui avaient des enfants à charge, hein, aider financièrement, et aussi promouvoir la natalité. Alors maintenant, bon, la politique est toujours celle-ci un petit peu, mais on se dirige quand même vers d'autres actions qui sont donc plutôt l'accompagnement des familles dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire avec le versement des prestations familiales et aussi l'accompagnement de ces familles quant au mode de garde, l'aide au logement aussi, et ensuite la solidarité envers les familles les plus fragilisées. La branche famille de la Sécu, ce sont 103 CAF répartis sur le territoire pour une action au plus près de la population. L'action de chacune d'entre elles tient-elle compte des spécificités du territoire? Maintenant, c'est plus trop le cas, mais sur Tarbes, il y avait besoin effectivement de crèches collectives. À un moment, il n'y en avait pas assez. La CAF a largement financé et impulsé l'installation de nouvelles crèches. Sur le rural, par exemple, elle va favoriser aussi peut-être des structures un peu plus petites, mais qui vont aussi répondre à un besoin au niveau rural. Par exemple, je vous disais ce secteur de la Vallée d'Or, où il y a des gens qui vont travailler de façon saisonnière et qui auront besoin d'une garde d'enfants, peut-être avec des horaires un peu plus larges ou un peu plus à un certain moment de l'année. Donc, favoriser peut-être des structures un peu différentes que celles qu'on peut trouver sur Tarbes. En 40 ans, la part des familles monoparentales est passée de 8 à 20%. Selon un rapport de l'INSEE datant de 2011, près de 40% d'entre elles vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Pourquoi rencontrent-elles plus de difficultés que les familles en général? Je suis assez d'accord avec ce que vous avez expliqué quand vous avez fait votre exposé, hein. On rencontre essentiellement des femmes qui sont sous-diplômées, on va dire, et qui sont souvent en difficulté par rapport à la garde des gamins, trouver un travail, bon, effectivement avec des rémunérations pas toujours à temps complet quand elles ont du travail, hein, et des difficultés aussi à trouver des solutions entre vie professionnelle et vie familiale, essayer de concilier tout ça, c'est souvent pas facile. Toutes ces familles-là qui nous signalent qu'elles se séparent, du coup, nous, on va leur proposer un rendez-vous individualisé avec un travailleur social. On les invite à nous rencontrer pour voir un petit peu avec elles l'état de leur situation, voir leurs droits, l'accès aux droits, aussi bien l'accès aux droits CAF qu'autres, hein, par exemple accès à Pôle emploi, accès à la CMU, et aussi pour voir un petit peu l'impact de cette séparation vis-à-vis des gamins. Agnès Buzyn a annoncé des mesures en faveur de ces familles, comme une augmentation des aides financières pour la garde des enfants. Comment avez-vous accueilli ces annonces? Je pense que ces mesures-là vont dans le bon sens pour ces familles-là. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que il va y avoir d'autres ressources, enfin d'autres prestations qui vont peut-être diminuer. Ça va particulièrement toucher les classes moyennes. Et c'est certain, on n'est plus dans la distribution à tout le monde et dans cette image en fait d'une politique familiale universelle. On est plus dans une politique familiale destinée à des familles qui sont un petit peu plus fragiles, avec des revenus moins élevés, ça c'est certain. Ouais.